Décidément, les 20 ans de Naruto font qu'il y a une multitude de figurines Naruto qui voient le jour, et franchement ça fait grave plaisir. On a déjà eu droit à une loterie Shibankuji 2022-2023, j'ai eu notamment le plaisir de pouvoir acquérir le lot A. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien en description, je vous présente la figurine, l'unboxing, et vous verrez que cette figurine est vraiment exceptionnelle. Mais c'est pas le sujet du jour. En effet, on a le droit à une nouvelle loterie Ishibankuji, et je vous présente les figurines juste après le générique. Salut Ludovic les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle loterie Ishibankuji pour les 20 ans de Naruto sortira en août 2023. Hormis les petits goodies dont on a le droit à chaque loterie, il y a bien sûr 4 prix principaux A, B, C et D avec 4 figurines de 24 à 25 cm. On commence tout de suite par le lot A avec cette figurine de Naruto vraiment exceptionnelle. Alors je dis exceptionnelle parce que c'est la première fois qu'on a le droit à un Naruto avec les vêtements en mode Battle Damage. Là on voit bien qu'il sort d'un combat, on a la manche droite qui est complètement déchiré et qui laisse apparaître vous savez, les petites mailles que les ninjas ont en dessous les vêtements principaux. On voit bien le gilet complètement déchiré, notamment au niveau des hanches. On voit également le pantalon usé au niveau du bas. Et franchement, la réalisation a l'air vraiment tip top. Le visage est très fidèle, les cheveux ont vraiment l'air superbes. On a cet effet brush sur le peigne qui est vraiment très appréciable. Et la pose. Que dire de la pose de Naruto? C'est une pose assez mythique puisque c'est la pose assez connue que Naruto prend lorsqu'il est en mode « je suis prêt pour la bagarre », quoi. En mode détermination, comme on le connaît. Et donc je vous disais 24 cm, c'est le lot A. Le lot B, nous avons le droit de nouveau à une figurine de Sasuke. J'aime bien la pose, avec le petit sabre qui sort légèrement du fourreau. C'est assez fidèle parce qu'on a eu l'habitude de voir quand même Sasuke dans cette pose dans l'anime. Et franchement, la tenue a l'air vraiment tip top. On voit toujours cet effet broche sur le paint, ce qui est vraiment très appréciable. C'est une qualité au-dessus que les figurines qu'on trouve dans le commerce lambda, les Vibration Stars et autres. Le seul petit hic pour moi, a priori, sur la photo, mais ça c'est vraiment à déterminer lors de la sortie de la figurine, c'est pour moi, c'est le visage. Voilà, je suis pas spécialement fan du visage pour l'instant de Sasuke. Mais on va voir ce que ça donne. C'est le lot B, la figurine fait 24 cm. On ne sait pas encore s'il y aura une autre figurine lot B avec par exemple les yeux Sharingan. Étant donné qu'on est en plein dans le Naruto Shippuden, je pense pas qu'on aura un Rinnegan puisque Sasuke ne l'a pas encore à cette période-là. Mais est-ce qu'il y aura une autre tête avec une autre figurine lot B un peu plus rare avec le Sharingan? Ça sera à voir. On passe tout de suite au lot C et là les fans vont être contents puisqu'on a le droit à une figurine de Gaara 24 cm. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est la première de cette taille-là, hors gamme Mega House. Je parle bien sûr que de Banpresto, puisqu'on n'a pas eu le droit à une figurine de Gaara en grande dista par exemple. Franchement, je trouve que le visage est vraiment très bien fait. J'adore les cheveux, j'adore cet effet qu'ils ont fait dans les cheveux. Ça fait vraiment très réaliste. Le visage a l'air vraiment tip top. Et si vous regardez bien les détails sur la gourde, où c'est assez granuleux pour donner cet effet sable. Le paint de la tenue reste vraiment exceptionnel, on a toujours ce brush. Et les couleurs sont assez vives, j'adore. Vous pouvez voir également sur les bandeaux qu'il a au niveau des jambes, les bandages blancs, cet effet un peu usé, ce qui fait un peu toute la différence. Hein. Il y a vraiment du détail qui a été mis dans cette figurine et c'est vraiment très appréciable. On passe maintenant au lot D et les fans de Uchiha Itachi vont être ravis. On a le droit là également à une figurine de 25 cm, aussi grande qu'une grande dista, avec une qualité qui m'a l'air encore une fois tout aussi exceptionnelle. Vous voyez le visage qui est très réaliste, on a les deux traits sur les cernes de Itachi, le bandeau rayé, la petite pose assez simplette soi-disant, mais assez fidèle, la bague sur le doigt de la main droite, et cette façon de tenir un peu son manteau au niveau du cou qui est assez fidèle au personnage. On voit bien qu'il a un petit kunai dans la main gauche. Et la peinture, encore cet effet brush qui a vraiment l'air exceptionnel. Pareil, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il y aura un second visage comme sur la première loterie Shibankuji dont on a eu le droit il y a quelques mois, avec par exemple le Kakashi qui a eu deux visages, un visage Sharingan et un visage normal. Est-ce que Itachi pourrait avoir le droit à un visage, pas Sharingan puisqu'il l'a déjà, mais Mangekyo Sharingan? Pourquoi pas? Pourquoi pas, à voir. On en saura plus à la sortie, ça sort en août 2023. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous allez être hypé ou est-ce que vous l'êtes déjà? Je vous fais quand même un petit rappel sur ce que c'est la Ishibankuji. La Ishibankuji, c'est une loterie. Vous achetez des tickets aux alentours de 12 €, 13 € en France. Au Japon, je vous avoue que je ne connais pas le prix en yens, mais en France, c'est autour de 12 €, 13 €.
et vous avez une multitude de goodies et quelques lots exceptionnels comme ces 4 figurines. Logiquement, pour chaque loterie Ichiban Kuji, vous avez un lot Last Prize. Le lot Last Prize, qu'est-ce que c'est? C'est le lot que va remporter la personne qui va acheter le dernier ticket. En général, c'est une figurine qui est à la hauteur des 4 premiers prix que vous avez pu voir là, mais cette figurine est donc assez rare puisqu'il y en a une par loterie. Là, on n'a pas vu de Last Prize. Logiquement, elle devrait en avoir une. On saura sûrement dans les jours à venir, dans les semaines à venir, quelle sera cette figurine. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche, comme ça vous recevrez les notifications et j'ai envie de dire, c'est bien de recevoir les notifications. Pensez également à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit commentaire, n'hésitez pas, je répondrai à un maximum de commentaires si vous avez des questions. En attendant, je vous dis à très bientôt les amis. Tchou!